Bonjour, bienvenue. Le 31 mars dernier, l'ESIGETEL, l'école d'ingénieurs d'Avon, près de Fontainebleau, organisait son premier colloque destiné aux nouvelles technologies lorsqu'elles sont mises au service de la santé et de l'autonomie des personnes. L'occasion de voir où en sont les chercheurs et de comprendre ce que seront demain l'assistance médicale et son économie. Sur ce schéma, des courbes tracées par un pèse-personne. Il évalue, lorsqu'une personne s'installe sur sa surface, s'il s'agit d'un sujet à risque en perte d'équilibre. Ici, une consultation patient-médecin à distance. À l'ESIGETEL, l'école seine-et-marnaise d'ingénieurs, les chercheurs travaillent sur d'autres axes de recherche, comme cette montre qui, elle aussi, détecte les chutes de son propriétaire et peut alerter les secours, ou encore l'étude de bruits suspects. On travaille sur l'analyse de l'environnement sonore pour pouvoir détecter s'il y a un son qui est anormal, comme par exemple un cri ou un bruit de glace ou une chute d'objet, qui peut indiquer qu'il y a une situation qui se passe à la maison pour pouvoir envoyer les urgences. On va un centre de télésurveillance qui a la possibilité d'écouter le son qui a été enregistré pour prendre la décision s'ils vont envoyer ou pas les urgences. Et entre ce centre de télésurveillance et le domicile du patient, aucune présence humaine n'est nécessaire. La personne en détresse n'a même pas besoin d'activer l'objet déclencheur. Il perçoit sa chute grâce à ses propres capteurs. C'est des capteurs intelligents qui vont être installés à la maison. L'avantage, c'est que c'est des capteurs de l'environnement, donc ce n'est pas des capteurs qu'on va mettre sur la personne. Et le deuxième avantage, c'est que le son, c'est moins intrusif que l'image, qu'avoir une caméra qui regarde en permanence. Cela fait déjà 5 ans que le laboratoire de Dany Straté travaille sur l'environnement sonore. Les recherches de télémédecine à partir de vidéos sont plus anciennes, plus de 10 ans. Voici Télégeria, un projet développé par un médecin de l'hôpital européen Georges Pompidou. À distance, ce spécialiste peut formuler un diagnostic grâce à une caméra et des infirmières assistantes. Le patient, lui, reste dans son milieu de vie, une maison de retraite ou un autre hôpital. Réduction des coûts de transport ambulancier et de la fatigue du malade. Ce système a ses avantages. En France, un décret de 2010 a autorisé l'utilisation de ces formes de télémédecine pour des consultations de cardiologie, de cancérologie ou encore de psychiatrie, pour lutter, entre autres, contre les déserts médicaux. L'Ordre des médecins parle d'une économie pouvant aller jusqu'à 60% des coûts des maladies chroniques, mais reste prudent. Avec ces systèmes, le corps médical pourrait vite changer de visage. Le président de la Fédération hospitalière régionale d'Île-de-France parle de nouveaux métiers, de nouvelles formations et mise davantage sur les ingénieurs que sur les médecins. On va avoir besoin d'énormément d'ingénieurs demain dans le milieu de la santé, puisqu'il y a tout un tas aujourd'hui d'actes qui sont par exemple des examens, qui seront plus pratiqués par des médecins, mais qui seront pratiqués par des ingénieurs, qui eux-mêmes seront des manipulateurs, mais de haut niveau, d'appareils de plus en plus complexes, intégrant des nouvelles technologies, etc. Par exemple, une endoscopie aujourd'hui, c'est pratiqué par un médecin, donc ça mobilise un médecin. Demain, il n'y aura plus besoin d'un médecin pour faire une endoscopie. Il y aura besoin d'un médecin pour lire les résultats, pour apprécier les résultats de l'analyse, mais donc pour lire les analyses, mais uniquement. Les miracles de l'innovation, les ingénieurs trouvent des solutions pour pallier le manque actuel de médecins et de la capacité limitée des hôpitaux. La nécessité de ces derniers n'est alors plus flagrante. L'organisation de la pratique médicale se fait dans de nouvelles sphères. Un nouveau pan industriel est en train de naître. Voici Robert Picard, référent santé pour le Conseil général de l'industrie, rattaché au ministère de l'Industrie, invité de ce colloque. Ce que l'industrie est appelée à développer dans l'avenir, ce sont autant des outils, je dirais, très médicalisés au service de la thérapeutique, que des outils qui en sont fort éloignés, mais qui contribuent du bien-être de la personne et de son lien social. Le marché est donc très large, mais pendant que les chercheurs cherchent, les responsables de labos doivent trouver des financeurs et des producteurs. Ce système appelé Télémed HD Live permet de transférer des radios en toute sécurité, en temps réel, et d'avoir jusqu'à 8 spécialistes en vidéoconférence autour d'un patient. Il est développé grâce à Canon, Video, Partelec et Waves. Il est destiné aux professionnels de santé. Le pèse-personne intelligent qui détecte si vous êtes un sujet en perte d'équilibre devrait lui s'inviter dans vos salles de bain, pas forcément dans le cabinet de votre généraliste. Un développement à grande échelle donc qui cherche encore ses futurs fabricants.
D'un côté, l'enthousiasme des chercheurs, de l'autre, la réflexion menée aujourd'hui sur la santé de demain. Et c'est toute une nouvelle logique qui est en train de s'imposer. Elle s'appuie sur la pénurie de médecins et sur les déserts médicaux pour justifier ces choix. C'est pourquoi je vous propose une série d'interviews pour mieux connaître ces orientations qui font parfois froid dans le dos. On retrouve Frédéric Valtou et Robert Picard. Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière d'Île-de-France sur la pénurie de médecins. On a clairement un problème de pénurie de médecins. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui ne fonctionnent pas, ou certains services dans des hôpitaux qui ne fonctionnent pas, uniquement pour un problème de démographie médicale. Donc on sait qu'on a, de toute façon, avec le numerus clausus, on connaît la courbe dans les 20 prochaines années, on sait, enfin, 15 prochaines années, on sait exactement dire combien de médecins vont arriver sur le marché. C'est quand même quelque chose qui est décidé, qui pourrait être augmenté, qui pourrait... Mais il n'y a pas besoin de l'augmenter, parce qu'il n'y a pas besoin non plus que des médecins soient derrière chaque acte médical. Quand on parle de nouveaux métiers dans la santé, il peut y avoir des nouveaux métiers des nouveaux métiers qui sont formés et à qui on donne le pouvoir de prescription. Sur la capacité d'accueil des hôpitaux, la France est très en retard sur la chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, c'est la chirurgie, vous arrivez le matin et vous repartez en fin d'après-midi. C'est à peu près 20 à 30% des actes. Demain, ça sera 70 à 80% des actes. Et sur le désert médical, on a peut-être, dans certaines spécialités, besoin de concentrer plus sur un ou deux plateaux, plutôt que d'éparpiller. Parce qu'il y a aussi une grande question en matière de santé, c'est la sécurité pour les patients. C'est-à-dire, souvent, maintenir des blocs opératoires dans des petites villes, quand vous avez des chirurgiens qui pratiquent peu d'actes par an, c'est peu sécure pour le patient. Et ça, les patients n'en ont pas toujours conscience. Robert Picard, le référent santé au ministère de l'Industrie, à propos de la santé de demain. On a inventé un nouveau modèle de financement. Tout le monde sait bien que la sécurité sociale a un budget déficitaire. Comme je rappelais tout à l'heure que beaucoup d'hôpitaux ont également des budgets déficitaires. La solution économiquement la plus intéressante, peut-être que les personnes soient chez elles. Et une autre dimension, c'est si le patient a le choix, et de plus en plus souvent il l'aura, il revendique dans la santé. Pour exercer ce choix, il pourra éventuellement payer. Je vais prendre un exemple très simple. Est-ce que quiconque ne serait pas tenté, quitte à payer 3 centimes de plus, de choisir le parfum du sirop prescrit par le médecin? Voilà. Donc c'est avec cette logique de liberté de choix que de nouvelles solvabilités peuvent être éventuellement découvertes au-delà de la productivité. Et voilà, je vous laisse sur cette réflexion sur le choix et la liberté. N'oubliez pas tout de suite vos pages emploi. À mercredi prochain. À Torigny-sur-Marne, on recherche un architecte de base de données pour un CDI à temps plein. Vous devrez définir, concevoir et développer des applications et tester des programmes. Des déplacements dans toute la France sont à prévoir, une expérience de 2 ans est nécessaire, ainsi qu'un niveau Bac+2 en informatique. Salaire 2 000 € par mois. Contactez le Pôle emploi de Lagny. À Champs-sur-Marne, on recherche un délégué commercial dans le secteur de la menuiserie. Vous devrez prospecter des particuliers. Le permis B est indispensable, le niveau bac exigé. Il s'agit d'un CDI à temps plein. Salaire 1 521 € fixe plus des commissions. Pour postuler, vous devez candidater par email à l'adresse ale.torcy@pôle-emploi.fr. Référence de l'offre 14 75 31 M/10 CO. À Noisiel, un magasin recherche un employé libre-service pour son rayon parfumerie. Vous vous occuperez de l'approvisionnement des produits et de l'affichage des prix. Travail le samedi dès 5h15 du matin. Il s'agit d'un CDI à temps partiel, 13h30 par semaine. Les débutants sont acceptés. Salaire 526,15 €. Candidatez à l'adresse mail ale.torcy@pôle-emploi.fr. Référence de l'offre 15 18 87 M/10 CO.
À Croissy-Beaubourg, on recherche un receveur en industrie graphique pour un CDD jusqu'en juin. Horaire de travail de 6h50 à 13h50 ou de 13h50 à 20h50. Un CAP ou un BEP sont nécessaires ainsi qu'une expérience d'1 an. Rémunération au SMIC plus 17%. Vous devez candidater à l'adresse mail ale.torcy@pôle-emploi.fr. Référence de l'offre 15 52 38 M/20 CB. Enfin, à Lagny, on recherche un rectifieur en usinage pour un CDI à temps plein. Vous serez en charge de la réfection centerless de pièces mécaniques de haute précision, des réglages des machines et du contrôle. Une formation en interne sera assurée. Une expérience de 2 ans en mécanique est souhaitée. Salaire entre 9 et 12 euros de l'heure, plus des primes. Contactez le Pôle emploi de Lagny. Vous retrouvez bien sûr toutes ces offres sur notre site internet www.canalcoquelicot.fr.